Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous dominical avec les murmures de Ganesh. Donc je vous fais ce tirage, donc vous le savez pour ceux qui me suivent, qu'il s'agit des énergies, les messages sur ce à quoi nous devons penser cette semaine, que nous devons nous interroger et faire attention. Donc avec les murmures de Ganesh, ce sont des messages qui nous est destinés. Je vous remercie de me suivre sur la chaîne de la sorcière réunionnaise, YouTube, Facebook ou même TikTok. Alors commençons ce tirage pour les énergies de la semaine qui arrive. Donc ce tirage concerne la semaine du 10 mars 2025. Donc, quels sont les messages, les énergies pour la semaine du 10 mars 2025? Alors, voyons un petit peu. Donc, c'est un tirage général. Voilà. Donc, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, peut-être pas, mais ce n'est pas bien grave, puisque c'est les messages pour nous tous de manière générale et les énergies pour cette semaine. Donc voilà comment je procède. Donc je vais tirer 3 cartes, donc 3 messages. Donc 1, 2 et 3. Alors voyons un petit peu ce que nous disent les murmures de Ganesh pour cette semaine du 10 mars 2025. Donc la première carte, le premier message. Donc je vous montre tout d'abord la carte et je vous en ferai l'interprétation par la suite. Donc ici, promesse du futur. Ressources. Vous voyez, ces cartes sont très colorées, très belles. Et celle-là est magnifique. Et l'éveil. À chaque fois que je fais un tirage avec les murmures de Ganesh, il y a toujours une carte sur les 3 cartes tirées qui est resplendissante, qui a une énergie qui s'en dégage. Je ne sais pas si en regardant celle-ci en particulier, si vous ressentez quelque chose, vous ressentez un petit peu l'énergie, toute la force qui s'en échappe. Vous pouvez me le dire en commentaire si jamais. Eh bien, cette carte, elle est magnifique. Alors, procédons à l'interprétation de la première carte. Donc ici, la carte promesse. Donc ici, la carte promesse, eh bien, c'est cette carte nous demande de rester confiant. Restez confiant car quelque chose de nouveau pointe à l'horizon, quelque chose arrive, quelque chose de nouveau arrive pour cette semaine du 10 mars, hein, les énergies et les messages pour cette semaine du 10 mars 2025. Eh bien ici, tout indique l'arrivée d'une période de prise de conscience. Vous voyez, ici, marquant quelque part l'ouverture d'une nouvelle phase de notre vie. Ici, cette carte nous invite à prendre plutôt le temps de découvrir et de libérer nos désirs cachés, les rêves cachés dans notre subconscient. Ici, on nous demande plutôt de nous libérer pendant cette semaine afin justement d'accueillir l'arrivée de cette nouvelle période de prise de conscience. Cette nouvelle chose qui arrive, eh bien, il faut se délester quelque part des choses du subconscient afin de laisser place justement à cette nouvelle chose, cette nouvelle phase de notre vie qui arrive. Il est temps, je dirais même, de suivre nos pulsions plutôt dans le domaine de création, créative, des pulsions créatrices, pardon. Ici, on nous demande de libérer cela, voilà, de ressentir. On va peut-être justement ressentir cela comme une subite idée lumineuse, quelque chose d'imprévu. Voilà, donc nous pouvons soudainement cette semaine penser à quelque chose que nous n'avons pas forcément réfléchi, qui nous arrive voilà, de manière inopinée, de manière complètement imprévue. On nous demande ici d'écouter, voilà, d'écouter
et de nous, quelque part, de nous engager dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle idée que nous allons avoir cette semaine pour nous tous. Donc cette dynamique va nous lancer dans une voie, je dirais, qui va nécessiter toutefois une très grande ouverture d'esprit et un regard plus objectif sur les projets, sur les idées et plus vaste sur le reste du monde. Donc nous allons devoir nous focaliser sur les objectifs et pour pouvoir avoir cette dynamique d'esprit. Nous devons aussi repenser à nos efforts du passé afin de pouvoir peut-être les corriger ou peut-être les améliorer ou complètement les abandonner. Voilà. Mais il faut prendre le temps de les repenser afin de voir quelle est la solution que nous allons privilégier cette semaine du 10 mars. On nous demande aussi de prendre le temps de reconnaître et de comprendre les leçons du passé. C'est pour ça qu'on nous demande de repenser aux efforts du passé afin de comprendre les leçons et d'en tirer les leçons qui en ressortent. Voilà. Et d'être aussi reconnaissant par rapport à cela, parce que les erreurs du passé nous mènent justement sur un chemin qui nous a amenés jusqu'ici. Voyez, si vous avez fait un choix durant le passé, eh bien là où vous en êtes à l'instant T, eh bien nous devons tous être reconnaissants de ce chemin parcouru jusqu'ici. Bien que peut-être que c'était semé d'embûches, mais nous devons être reconnaissants. Vous avez quelque part, nous devons aussi prendre tout cela comme un beau cadeau, c'est-à-dire le cadeau plus de la liberté de choisir ce que nous désirons d'entreprendre. Voilà, cette liberté de choix, cette liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et d'entreprendre ce que nous désirons. On me dit que cette semaine, il se peut également que quelque chose va toucher à sa fin. C'est la fin de quelque chose. Donc, comme je vous le dis assez souvent, la fin de quelque chose est le début d'une autre. Voilà, la vie suit ses cycles. La vie est composée de cycles. Voilà, donc à travers chaque expérience, chaque choix, comme je viens de vous le dire, vous apprenez et nous grandissons et nous progressons constamment d'une phase à l'autre de la vie. Et à chaque fin de cycle, quelque part, renaît la promesse d'une aube nouvelle. Voilà, c'est pour ça que cette semaine, il y a une nouvelle chose qui va arriver, une chose inattendue. Mais pour cela, nous devons faire une introspection, réfléchir, faire un retour en arrière afin de justement revoir ce qui s'est passé dans le passé et prendre des décisions, soit surtout d'en tirer leçon, que ce soit positif ou négatif, surtout de tirer leçon de ça afin de terminer un cycle pour certains d'entre nous et pouvoir en commencer un de nouveau. Passons maintenant au deuxième message qui est ici la carte ressources. Alors vous voyez cette carte, hein, donc c'est la carte ici ressources, c'est la carte de l'abondance. Vous voyez ici c'est l'abondance, c'est la carte, on vous demande de profiter cette semaine, profiter joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. Vous voyez ici l'abondance, c'est de même les petits plaisirs, et bien comment dirais-je, ce petit plaisir, eh bien faites-en un grand plaisir. Voilà, profitez pleinement de cette abondance pendant cette semaine, laquelle il y aura plus qu'assez, je dirais, pour prendre une métaphore, pour nourrir et soutenir nos désirs cette semaine. Voilà, il y aura une abondance ici de soutien de nos désirs. Ici, cette carte des murmures de Ganesh nous encourage à apprécier, voilà, c'est ça le bon mot, à apprécier toutes les bénédictions, toute l'abondance, les faveurs, les cadeaux, les amitiés, les amours qui enrichissent notre vie aujourd'hui. Et pour cette semaine, encore plus, faites-y encore plus attention à tout cela. C'est-à-dire, quelque part, il faut nourrir votre âme, notre âme, le fait de nourrir l'âme
peut nous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes et surtout stimulantes et excitantes de vivre. Voilà, le fait de prendre les petits plaisirs et d'en faire un grand plaisir, eh bien, cela va stimuler. Nous n'allons pas être frustrés. Justement, nous allons profiter pleinement de tout cette semaine. C'est le moment aussi d'apprendre, de grandir et de changer sa façon de voir la vie et sa façon de voir également les ressources, l'abondance que nous avons dans notre vie quotidienne, tout à chacun. Cela peut également ici vouloir dire aussi que refuser quelque part de créer, le fait de refuser de créer, de grandir et de faire de nouvelles expériences peut être néfaste. Ici, les murmures de Ganesh, ici, vous avertit via ce que je ressens, mon intuition, eh bien, vous avertit que si vous refusez cette semaine et les autres jours, bien évidemment, mais moi, je vous parle des énergies de cette semaine, donc encore plus, on va dire, cette semaine, si vous refusez de créer quelque chose, quelle que soit cette chose, de grandir ou de faire des expériences, eh bien, ça va être néfaste pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre âme désire réellement. Personne ne peut le faire à notre place, à votre place. Seul vous qui savez ce que votre âme désire. Il est essentiel, je dirais que cette semaine, essentiel aussi de trouver des outils, des moyens de comprendre et de faire face aux besoins. Voilà. Il faut trouver des stratagèmes, il faut trouver des outils, des façons de faire pour faire face justement à vos besoins. Nous sommes tous ici quelque part invités à être à l'écoute de nos rêves, à l'écoute de nos espoirs et de nos souhaits. C'est-à-dire écouter notre intuition, écouter notre âme, afin de savoir de quoi nous avons besoin réellement et de quoi nous devons profiter pleinement. Nous sommes invités à le faire cette semaine. Et cela peut parfois signifier qu'il vous faudra agir de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de vous. Voilà. Donc, pensez bien à cela, c'est que peut-être qu'il faut justement changer de façon de faire, faire le contraire, justement, je viens de vous dire, c'est justement de faire le contraire de ce qu'on attend de vous et ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Puisque une habitude, un automatisme, on le fait sans conscience. Et le fait de changer, de justement s'enrichir de tout, apprendre, grandir et changer, permet justement de faire autrement de ce qu'on attend de vous. Parce que peut-être ce qu'on attend de vous habituellement, automatiquement, eh bien, ça ne va pas. Pardon. Donc, on vous demande justement de changer cela cette semaine. Eh bien, passons à cette magnifique carte. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, ses couleurs et tout ça. J'avoue que c'est une de mes couleurs, ou ma couleur préférée. Eh bien, ici, cette carte, c'est la carte de l'éveil. Alors, une carte très, très importante pour cette semaine. Je vous laisse la regarder un petit peu. Je vous laisse vous imprégner un petit peu de l'énergie qui peut comment dire, traverser, entre guillemets, à travers l'écran. Eh bien, j'espère que vous la ressentez. J'espère que vous sentez quelque chose vibrer en vous parce que cette carte est vraiment très, très, très puissante. Donc, cette carte de l'éveil ici, c'est on nous demande de nous connecter à notre véritable source intérieure afin de manifester nos désirs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de désirs avec la carte précédente, hein, l'oracle des murmures de Ganesh, c'est-à-dire cette carte-là, ressource, c'est de pouvoir s'écouter. Eh bien, ici, ça continue cette semaine, justement, on nous demande de nous connecter à notre véritable source intérieure afin de manifester nos désirs, connaître nos besoins. Je vous parlais de cette couleur violette. Eh bien, parlons un petit peu de cela. La couleur violette
eh bien, représente l'art, représente la créativité et représente surtout la spiritualité avec l'éveil. Vous voyez, cette carte est intitulée l'éveil. Eh bien, cette couleur violette, c'est la spiritualité en premier, ensuite la créativité et l'art. Mais elle est également symbole de la royauté, d'honneur et de courage. Voyez, donc ici, les murmures de Ganesh, le dieu Ganesh ici, quelque part, nous offre cette couleur, comment dirais-je, pour nous aider plutôt dans un voyage spirituel intérieur cette semaine. Donc, on va nous demander de faire de l'introspection, c'est-à-dire de faire ce voyage spirituel à l'intérieur de nous, nous connaître en profondeur. Ici, en nous connectant cette semaine à notre intérieur et à cette énergie spirituelle de notre âme, je dirais, eh bien, nous serons guidés quelque part vers notre véritable nature. Voilà, d'être éveillé. L'éveil, c'est d'être éveillé à ce que nous sommes réellement au plus profond de nous, au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme. Et cette semaine ici, c'est ça qui nous est demandé, d'aller quelque part en profondeur de nous-mêmes. Seuls nous pouvons le faire. Personne d'autre que nous peuvent le faire. Nous devons faire ce travail afin de connaître nos besoins, afin de nous connaître réellement. Ici aussi, cette couleur, eh bien, c'est la couleur aussi du chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est le chakra qui est positionné au-dessus du crâne, au milieu de notre crâne, de notre tête. Eh bien, ce chakra coronal est un lien avec le bien-être. C'est le lien avec notre esprit, notre corps et notre âme. Voilà, ici, c'est l'esprit, le corps et l'âme dans cette vie. Et dans la vie de l'au-delà, puisque c'est notre esprit, notre âme qui est connecté. Donc, ce chakra coronal ici, c'est le lien avec notre bien-être intérieur. Quelque part, on pourrait se demander quelle serait la méthode pour nous connecter avec notre moi supérieur, notre moi avec un M majuscule. Vous voyez de quoi je parle. Donc je pense que vous voyez de quoi je suis en train de vous parler. Ici, vous choisissez peut-être de devenir, pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, peut-être guérisseur, ou peut-être de pratiquer une méthode bien spécifique. Je pense particulièrement au Reiki. Eh bien, moi-même, je pratique le Reiki. Donc, c'est une méthode aussi pour ceux qui pratiquent ou pour ceux qui voudraient la pratiquer. Eh bien, je vous encourage à apprendre et faire une formation en Reiki afin justement de trouver la méthode qui vous conviendrait le mieux afin de faire cette introspection. Vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Voilà, la méthode la plus simple ici, c'est de méditer. Vous mettre dans une pièce et puis de faire de la méditation. Certains feraient aussi du yoga. Excusez-moi parce que je suis un peu malade. Donc ici, c'est aussi de faire de la méditation ou de faire du yoga. Eh bien, chacun d'entre nous, justement, nous pouvons méditer ou faire du yoga. C'est une des façons les plus simples pour pouvoir faire de l'introspection. Sachez que chacun d'entre nous, nous avons la capacité psychique et notre propre connexion au divin. Voilà, il suffit juste c'est facile à dire, mais d'essayer de méditer, d'essayer de se concentrer afin justement de faire, d'arriver à se connecter. Et nous en sommes tous capables. Ne croyez pas que seules certaines personnes puissent le faire. Nous en sommes tous capables. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Réfléchissez aux méthodes que vous pouvez mettre en place afin justement d'y arriver. Tout à l'heure, je vous parlais de Reiki.
eh bien, vous pouvez aller chez un praticien, un thérapeute Reiki, afin qu'il puisse, par exemple, harmoniser vos chakras. Afin justement que tous vos chakras, puisque vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais les chakras sont comme des engrenages. Et que si un des chakras tourne à l'envers, eh bien, les énergies ne passent pas. Et ici, nous parlons du chakra coronal qui nous permet justement d'être en lien avec notre esprit et notre âme. Si ce chakra n'est pas équilibré, n'est pas en harmonie, eh bien, il ne fonctionne pas correctement. Voilà. Donc, je vous invite, pour ceux qui ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là seul vous puissiez le dire, eh bien, je vous encourage à aller voir un thérapeute Reiki afin justement de pouvoir harmoniser vos chakras. Sachez que vous pouvez y aller en présentiel ou vous pouvez vous le faire à distance. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter en message privé afin justement que, si vous voulez, je peux vous le faire à distance et justement pour harmoniser les chakras. Mais vous pouvez trouver un thérapeute ou aller en présentiel. Donc revenons ici à cette carte. Eh bien, j'étais en train de vous dire que tout le monde a cette capacité. Les blocages, justement, énergétiques, justement, vous empêchent, voyez, vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Voilà. C'est ce que j'étais en train de justement d'expliquer. Eh bien, voilà, on me donne à nouveau ce message, puisque certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, eh bien, vous avez un blocage énergétique, justement, vous empêchant à vous connecter à la source première de votre être. Voilà, afin de profiter pleinement de cette connexion, de cette vie. Il vous faut libérer ces programmes, libérer ces schémas émotionnels limitatifs, voilà, qui vous encombrent et vous coupent les ailes quelque part pour vous connecter à votre essence intérieure. Donc ici, pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, faites une harmonisation de vos chakras. Il y a un blocage au niveau énergétique, au niveau du chakra coronal qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie et de votre connexion divine. Le fait de faire cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Voyez ? Plus on se connaît, plus que nous faisons de l'introspection, eh bien plus nous pouvons mettre en pratique plus facilement nos désirs, nos rêves, de créer plus facilement ce qui est à l'intérieur de nous, le créer plus concrètement de notre quotidien. Choisissez le message pour cette carte. On me dit, mes guides me disent, me soufflent que nous devons choisir de vivre pleinement et d'atteindre cet éveil, car c'est là que tout devient possible. Voilà. Nous devons vivre pleinement et atteindre nos objectifs, cet éveil, car tout deviendra possible plus facilement et plus rapidement. Voilà les amis pour ce tirage des énergies et des messages des murmures de Ganesh pour cette semaine du 10 mars 2025. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne de la sorcière réunionnaise si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, la page Facebook, le groupe Facebook, TikTok. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis aussi vous pouvez partager cette vidéo à votre entourage afin que le plus grand nombre de personnes puissent être dans notre communauté, c'est-à-dire la communauté de la sorcière réunionnaise, afin de bénéficier de tous les contenus que je puisse faire pour vous, ainsi que des tirages et des énergies. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit lors de ce tirage, à me contacter si vous voulez harmoniser vos chakras. Je peux le faire à distance. Contactez-moi en privé. Il n'y a pas de souci. Vous avez l'adresse mail sur les réseaux sociaux. Vous avez l'adresse mail aussi sur
la chaîne de la sorcière réunionnaise sur YouTube. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'un rééquilibrage de chakras, ou je vous invite à contacter un thérapeute Reiki près de chez vous afin d'aller en présentiel, ou de lui demander justement de faire ce rééquilibrage. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. N'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzot. Ciao, ciao.